où vous me recevez, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien et si vous entendez bien le son de ma voix. Je vous bénis dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège que le Seigneur nous accorde en ce moment de partager avec vous ces instants glorieux dans sa présence. Pendant que nous nous connectons, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses inviter quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, parce que pendant ce temps, le Seigneur va se manifester et surtout pour ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le groupe de l'Hôtel d'Or. Chers amis, chers révolutionnaires, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est tellement bon, il est glorieux. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu es là et tu as, n'est-ce pas, reçu cette notification de ce live. Merci de le partager dans le groupe de la grande famille révolutionnaire et particulièrement dans le groupe de l'Hôtel d'Or. Nous avons annoncé ce programme, chers amis, que nous allons prier pour tous les bâtisseurs d'Hôtel d'Or, bien-aimés, et par la grâce de Dieu, cette semaine, nous aurons de moments puissants, de moments glorieux dans la présence de Dieu pour prier afin que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent dans vos vies. Bien-aimés, est-ce que vous êtes connectés en ce moment? Yahweh Adonai, notre Dieu, éternel des armées, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est devant toi que nous nous approchons, c'est devant toi que nous venons, éternel notre Dieu. Nous venons nous présenter devant ton trône de grâce parce que nous savons, Seigneur Dieu, que devant ton trône de grâce, nous recevons faveur, nous recevons, éternel notre Dieu, nous recevons ta main puissante dans nos vies. Voilà pourquoi nous voulons te dire de multiples actions de grâce, te donner de multiples actions de grâce. Nous voulons te célébrer parce que c'est toi qui connaissais ces moments, c'est toi qui connaissais ces instants. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de nous conduire dans la vérité. Tu es l'Esprit de Dieu, l'Esprit par excellence. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qui est en Christ et nous l'annoncera. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à ta puissance, nous nous attendons à ton onction, nous nous attendons à ta gloire. Viens et visite-nous par ta gloire, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ce programme soit la réponse à une préoccupation, que ce programme soit la réponse à un problème posé, que ce problème trouve la solution pendant ce programme, que ces programmes soient la puissance de Dieu déployée afin de manifester la gloire et la puissance de Dieu dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts.
et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire après moi, Amen. Waouh, exceptionnel, croyez-moi, cher ami, que le Seigneur Dieu se manifestera dans ce puissant programme et la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous sommes là pour prier, partager le lien. Nous avons déjà annoncé ce programme. Oh Mandere Broshindarababa. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prendre, n'est-ce pas, un verset de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Yes. Korabashindarababa. Manderebe Shindarababa. Manderebo Shindarababa. Il y a un puissant verset que je voudrais prendre avec vous. C'est un verset que chacun de nous, je suis convaincu, connaît. Ce verset est un verset simple, mais ce verset nous révèle de réalités fortes et puissantes. Ces versets, bien aimés, se résument en quelques mots. Nous sommes, n'est-ce pas, dans un Thessaloniciens que quelqu'un me reçoit. Gloire, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Dites-moi si vous me recevez. Et si vous entendez le son de ma voix, je voudrais avancer avec quelqu'un. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit et quelqu'un m'entend parler? Gloire à Dieu. 5 sur 5. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes, je disais, dans un Thessaloniciens. Bien-aimé, c'est un court verset, mais un puissant verset. Un court verset et un puissant extrême, n'est-ce pas, verset. La Bible est en train de dire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». La Bible dit « Priez sans cesse ». Et dans la version Martin, c'est écrit « Priez sans cesse ». La même chose dans la version Darby. La Bible dit « Priez sans cesse ». Ça veut dire « Priez sans relâcher ». Priez avec intensité. Priez avec détermination. Priez jusqu'au résultat et même après les résultats. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que vous avez une bonne connexion? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Gloire au Seigneur. Priez sans cesse. Lorsque la Bible est en train de nous dire de prier sans cesse, la Bible est en train de nous dire de prier sans relâcher. La vie de prière est une vie perpétuelle jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher et jusqu'à ce que nous serons enlevés. Mais la vie de prière, oh my God, pas bonne image, mais c'est souci pour la voix. Waouh! Que Dieu nous fasse grâce. Mais la vie de prière, je voudrais dire à quelqu'un, mais la vie de prière
est une vie sans relâche. C'est une vie d'un soldat engagé au front jusqu'à la victoire, même après la victoire. Pendant que vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo et recevez la grâce de Dieu. Je vous ai toujours dit, chers amis, lorsque nous sommes connectés, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas tous ceux-là qui sont connectés qui sont avec nous. Mais si vous êtes réellement avec nous et que vous vous connectez pour la prière, likez la vidéo et recevez la bénédiction de Dieu sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Faites cela à chaque fois que vous vous connectez, vous likez la vidéo et vous participez, n'est-ce pas, à ce puissant live dans la présence de notre Seigneur. La Bible dit, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Donc, il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas, bien-aimé dans le Seigneur, le relâchement. Parce que lorsque nous relâchons, c'est à ce moment-là que notre adversaire, l'ennemi, prend un contrôle. Nous sommes dans Luc, le chapitre 18, le premier verset. La Bible est en train de dire, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Luc chapitre 18, le verset 1. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut quoi? Il faut toujours prier. Nous ne prions pas seulement quand tout ne va pas bien. Nous ne prions pas seulement quand tout va bien. Mais la Bible nous dit, nous devons toujours prier. Voilà pourquoi la prière est tout un art. Il dit, nous devons toujours prier. Et cela est très très important. Et regarde ce que la Bible est en train de dire dans Luc le chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Prier, 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 jusqu'à ce que vous voyez des résultats. Et même après les résultats, prier, 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 encore prier, jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, votre âme, votre esprit sera rassasié. Mais malgré cela, continuez dans la prière, jusqu'à ce que la main de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, bâti, bien-aimé est un Dieu qui honore le sacrifice. Et lorsque nous prions, nous ne devons pas seulement prier avec des paroles, nous devons aussi prier avec des actes. Tu es là et tu as bâti un autel d'or. Quand est-ce que nous devons bâtir l'autel d'or, bien-aimé? C'est lorsque le problème, lorsque la situation, lorsque les montagnes deviennent résistantes, lorsque tu vois que la situation s'amplifie de plus en plus, lorsque tu vois que les choses deviennent de plus en plus compliquées, lorsque tu observes et tu vois que ça devient de plus en plus tu pries, plus tu ne vois pas les choses s'améliorer. C'est là, bien-aimé, qu'il faut faire intervenir la dimension de l'autel d'or. Parce qu'en bâtissant, cher ami, les autels devant le trône de Dieu, il y a des dimensions et des dimensions. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur, que vous devez faire
intervenir les dimensions ou la dimension de l'autel d'or. C'est là que vous devez entrer dans le sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, de l'autel d'or qui, bien-aimé, va renforcer votre requête devant Dieu et qui va vous amener dans une autre dimension dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je voudrais prendre avec vous Apocalypse, le chapitre 9 et le verset 13. Apocalypse, le chapitre 9, le verset 13. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je répète encore ce puissant verset. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Waouh! La Bible dans Apocalypse, dans le Nouveau Testament, est en train de nous révéler une réalité forte et une réalité puissante. La Bible est en train de nous révéler en fait que devant le trône de Dieu, la Bible est en train de parler du trône de Dieu, du trône de Dieu. Et la Bible dit que devant le trône de Dieu, il y a un autel pas d'airain, un autel pas en bois, pas un autel en acacia, mais la Bible est en train de nous révéler que devant le trône de Dieu, bien-aimé, il y a l'autel d'or. Et la Bible dit qu'une voix est sortie. My God, j'aime cela. La Bible dit, nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 9, verset 13. Est-ce que quelqu'un a trouvé cela? Apocalypse, chapitre 9. Nous sommes dans le verset 13, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a trouvé ça devant le trône de Dieu? Oh my God. Yes. Alléluia. Le 6e ange sonna de la trompette. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or. Venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. En fait, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, tout ce que Dieu a ordonné à Moïse de faire sur la terre, il y a sa représentation dans le ciel. Parce que, bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que l'autel d'or n'a pas commencé avec Moïse. Moïse a fait les choses selon le modèle de Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vais avancer. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous voyez, tout ce que Moïse a fait, il faisait des choses selon le modèle de Dieu. Je vous parlerai de ces choses-là parce que ça va énormément nous bénir. Il fait des choses selon le modèle de Dieu et selon ce qui était devant le trône du Seigneur, n'est-ce pas? Et la Bible est en train de nous révéler que devant le trône de Dieu se trouve un autel. Et cet autel-là est appelé l'autel d'or. Cet autel est devant la présence de Dieu. Et cet autel est entouré de 4 cornes. Il y a
une dimension, bien-aimé, de sacrifice. Lorsque vous montez avec Dieu, bien-aimé, vous atteignez des dimensions où l'Éternel s'élève lui-même dans votre vie, où non seulement Dieu s'élève dans votre vie, mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, devient ton allié dans le combat spirituel. Oh my God. Vous voyez, lorsque vous lisez Exode, le chapitre 40, le verset 26, Exode, le chapitre 40, le verset 26, la Bible dit, il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Il plaça l'autel d'or. Or, le même autel d'or que Dieu a donné comme modèle à Moïse, cet autel d'or est devant l'Éternel. Et la Bible dit, j'ai entendu une voix. Une voix. Et quand l'ange, le 6e ange, sonna la trompette, j'ai entendu une voix, n'est-ce pas, des voix qui sortent, n'est-ce pas, de l'autel d'or. Cet autel d'or qui est placé devant le trône de Dieu. Et lorsque vous lisez, n'est-ce pas, dans Apocalypse, que nous étions en train de lire ensemble avec vous, dans le chapitre 9, et nous sommes dans le verset 14, la Bible dit, et disons au 6e ange qui avait de la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. L'autel d'or, cher ami, c'est un autel bien-aimé où vous faites de Dieu votre allié dans le domaine du combat spirituel, où non seulement vous ne combattez pas vous-même, mais vous combattez avec des anges spéciaux. Vous ne combattez pas avec n'importe quel ange, mais vous combattez avec des anges qui ont des missions de contrôler, bien-aimé, les heures, de contrôler les jours, de contrôler les mois et de contrôler les années. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, n'est-ce pas, je disais, dans Apocalypse, le chapitre 9, et nous lisons le verset 13. Maintenant, nous sommes au verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tellement puissant et c'est tellement profond. La Bible dit, devant cet autel-là, il y avait des voix qui sortaient. Et lorsque tu sers Dieu, lorsque tu es dans la dimension du combat spirituel, cher ami, il faut que dans ta dimension du combat, que tu puisses atteindre la dimension de l'autel d'or. La dimension où, bien-aimé, Dieu devient ton allié dans le combat spirituel. Non seulement que Dieu devient ton allié dans le combat spirituel, mais bien-aimé, tu combats avec des anges spéciaux. Quelqu'un entend le son de ma voix. Oh bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi, Dieu ne nous défend pas tous de la même façon. Ça peut étonner les religieux, ça peut étonner ceux-là qui n'ont pas saisi la révélation, mais croyez-moi, Dieu ne nous défend pas tous de la même façon. Vous voyez ce Dieu-là, il est le Dieu qui a créé le monde entier, mais c'est lui-même Dieu qui a créé le monde entier. Il s'est choisi un peuple. Pourquoi? Lui qui a créé tous les humains sur la terre, il a créé des contrées, il a créé des terres, il a créé des humains, mais le même Dieu, le même créateur, dans sa justice, là ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice de Dieu. Et dans la justice de Dieu, Dieu s'est choisi un peuple. Quels étaient les critères que Dieu s'est choisi? Dieu s'était choisi ce peuple-là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par rapport aux alliances que Dieu a fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et Dieu s'est choisi un peuple. Dieu ne nous défend pas tous de la même façon. Il nous défend selon, bien-aimé dans le Seigneur, les alliances qui pèsent sur nos vies. Et croyez-moi,
par rapport aux alliances, l'alliance la plus excellente, c'est l'alliance de la croix de Jésus-Christ, de la croix de Golgotha, parce qu'aucune autre alliance ne pouvait exister ni parler s'il n'y avait pas l'alliance par excellence ou l'autel par excellence qui est l'autel de Golgotha. Et tous les autels, toutes les alliances que nous établissons avec Dieu, nous l'établissons sur cette alliance par excellence. Parce que s'il n'y avait pas cette alliance par excellence, nous ne pourrons même pas, bien-aimés dans le Seigneur, être, n'est-ce pas, comment dire ça, être digne devant le trône de notre Seigneur. Oh my God, quelqu'un entend le son de ma voix. Je voudrais, chers amis, vous ouvrir une réalité fortement spirituelle et je suis convaincu que nous allons en partager pendant cette semaine où nous prions avec des bâtisseurs d'hôtels d'or. Bien aimé, est-ce qu'on peut partager le lien pendant que nous sommes connectés? Il y en a qui sont encore distraits dans le groupe, qui sont en train de partager le message. Partagez le lien, bien aimé, surtout dans le groupe d'hôtels d'or et dans tout le groupe pour que nous puissions prier ensemble avec vous. Alors si vous êtes là en train de me suivre et vous m'avez, n'est-ce pas, écouté, merci de liker la vidéo. Et ceux qui likent la vidéo, recevez la grâce et la bénédiction de Dieu dans votre vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Partagez le lien et dites, Daddy est connecté maintenant, connectez-vous, cliquez sur ce lien et soyez connectés. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais lire avec vous surtout, bien-aimés, dans Psaume le chapitre 116. Lorsque vous lisez, bien-aimés, Apocalypse que nous avons lu ensemble, bien-aimés, nous voyons que Apocalypse est tellement mystérieux. Et Apocalypse nous révèle que devant le trône de Dieu, bien-aimé, il y a un autel. Je prie, bien-aimé, que ton autel d'or que tu as bâti, la dimension de l'autel d'or que tu as bâti, puisse parler matin, midi et soir devant le trône de Dieu. L'autel d'or, c'est l'autel à 4 chiffres où tu montes encore dans une dimension de 1000 ou bien la dimension de Salomon, où Salomon devant le trône de Dieu a dit non, je vais aller dans la dimension pour attirer la faveur de Dieu. Et dans ma vie, écoute bien, c'est que la Bible est en train de nous révéler dans ce puissant verset. Est-ce que vous avez trouvé cela? Nous sommes dans Psaume, le chapitre 116, et nous commençons par le premier verset. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoute ce que la Bible est en train de nous dire. Le premier verset, la Bible nous dit, j'aime l'Éternel, car il fait quoi? Il entend ma voix et mes supplications. La Bible dit quoi? J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. Je viens prier aujourd'hui alors que tu me suis. En ce moment où tu entends le son de ma voix, dans la ville ou dans le pays où tu es, que l'Éternel Dieu puisse entendre tes supplications. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'Éternel Dieu puisse entendre tes supplications. Que le Dieu de mon onction puisse entendre tes supplications dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Dieu entend ta voix. Dieu entend ta voix. Il n'entend pas vos voix, mais il entend particulièrement ta voix. Ne crois pas, bien-aimé, que la voix de ton sacrifice ne parlera pas. Je suis en train de parler à quelqu'un qui entend le son de ma voix, que la voix de ton sacrifice parlera. La voix de ton autel d'or
parlera. Dieu sait que ça n'a pas été facile pour que tu élèves cet autel. Dieu sait, ça n'a pas été facile pour que tu rentres dans cette dimension. Mais je viens parler, étant qu'un roi de Dieu te dit que la voix de ton autel parlera. La voix de tes autels criera devant le trône de Dieu. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God, pendant que je suis en train de parler, si tu as ton manteau prophétique, tu poses ton manteau sur ta tête parce qu'il y a un transfert de grâce qui est en train de s'opérer alors que je suis en train de parler. Je suis en train de dire que David est en train de parler. Il dit, j'aime l'Éternel parce qu'il fait quoi? Il entend ma voix. La Bible dit que le sang d'Abel a parlé. Le sang d'Abel a parlé. La Bible dit que le sang d'Abel parle plus que le sang de Jésus plutôt, parle plus que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang d'Abel avait une voix. Les sons de sacrifice, les sons de bâtisseurs d'autel. Je viens dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix que Dieu entend le son de la voix de tes sacrifices. Il y a un Dieu qui voit ça. Il y a un Dieu qui entend ça. Il y a un Dieu qui voit ça. Quel que soit des multiples, des milliers et des millions de voix qui peuvent se lever et prier Dieu et demander à Dieu, crier devant le trône de Dieu. Je viens te dire que le Dieu de tes sacrifices entend ta voix et constamment, puisque l'autel d'or est devant le trône de Dieu, l'autel d'or que tu as bâti, la dimension que tu as été avec Dieu, la dimension que tu as établie avec le Seigneur, bien-aimé, parlera constamment devant Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Oh my God. Si tu entends le chant de ma voix, fais-moi monter de fire. Come on. Oh yes. Il dit, j'aime Dieu car il entend ma voix. Non seulement il entend ma voix, mais mes supplications. Il voit, il entend mes supplications. Je vous avais dit, bien aimé, dit, il y a des moments de prière que nous avons eu, de semaines de supplications. Qui a déjà assisté à ce programme-là? La prière révolutionnaire est un ministère de prière. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Nous allons ensemble avec vous dans la dimension de toutes sortes de prières. Qui a déjà fait ce programme avec nous, la semaine des supplications? Il y a des programmes que tu ne peux pas passer comme ça. Dans ton esprit, tu peux reprendre ce programme. Voilà pourquoi nous disons, lorsque tu es connecté, like la vidéo pour que cette vidéo soit répertoriée. Afin que quand tu le cherches, tu tapes seulement un mot-clé et tu vois la vidéo et tu peux reprendre la vidéo, réécouter l'enseignement, prier avec ça et ça provoquera un miracle dans ta vie. Il y a une dimension, cher révolutionnaire, la dimension de la supplication. David est en train de dire, non seulement Dieu entend sa voix, mais il entend ses supplications. Je parle étant qu'un roi de Dieu à tout révolutionnaire qui est connecté en ce moment. Je parle que l'Éternel Dieu puisse entendre la voix de tes prières, la voix de tes sacrifices, la voix de tes autels, la voix de tes autels d'or. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oui, il faut que tu entres dans la dimension de la supplication. Il y a une puissance dans la supplication. Il y a une puissance que tu peux libérer. Il y a une puissance que tu peux recevoir dans la supplication. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Écoute bien, cher ami. David continue à dire quelque chose de puissant. Il dit, nous sommes toujours dans Psaume le chapitre 116, le verset 2.
Il dit, car il a penché son oreille vers moi. Oh! Je suis en train de te dire que les gens peuvent fermer leurs oreilles. Je suis en train de te dire que tu peux agacer les gens. Les gens peuvent dire, ah, ça n'est trop. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes, toujours le même problème, toujours la même maladie. Ça n'est de trop. On ne peut plus t'écouter. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent fermer leurs oreilles quand tu parles. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu, il a penché son oreille vers toi. Je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix et je déclare que l'Éternel Dieu, en cette saison, il a penché son oreille vers toi. Il a penché son oreille. Il entend tes prières. Il voit tes sacrifices. Vous savez, bien aimé, un homme peut oublier tes sacrifices. Un homme de Dieu peut ignorer tes sacrifices. Mais il y a un Dieu qui n'oublie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un entend le son de ma voix? Il dit, il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Oh. David ne dit pas que je l'invoquerai quand j'aurai des problèmes. Il ne dit pas que je l'invoquerai quand j'aurai des situations difficiles. Mais David dit, je l'invoquerai toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je l'invoque, il penche ses oreilles. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un que l'Éternel a penché ses oreilles vers toi et tu es en train, bien aimé, de vivre l'accomplissement de miracles de Dieu. Tu crois cette parole s'accomplit maintenant dans ta vie. Si tu crois cette parole, tu déclares Amen et tu fais monter le fire et cette parole s'accomplit dans ta vie. Je suis en train de te dire, il va pencher ses oreilles. Il penche ses oreilles. Il a vu tes supplications. La Bible est en train de me dire que Pharaon a retenu les enfants d'Israël des années dans l'esclavagisme. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas croire que Dieu entendait leurs supplications. Il y a un Dieu qui entend tes supplications. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Je dis, il y a un Dieu qui entend tes supplications. Il y a un Dieu qui voit. Oh my God. Écoute maintenant. Écoute, cher ami. Lorsque nous arrivons dans le verset 3, David, qui est en train de parler dans ce psaume, nous révèle quelque chose de puissant. David nous révèle, nous parle des esprits des morts. Il nous parle de lier de la mort. Il y a une dimension, bien-aimé, cherchez Dieu. Il y a une dimension des autels. Quand vous bâtissez, bien-aimé, vous posez des actes de foi. D'ailleurs, bâtir un hôtel, c'est un acte de foi, un acte d'amour. Mais il y a des dimensions où vous voulez toucher le cœur de Dieu. Et voilà pourquoi cet homme David pouvait dire que je ne donnerai jamais à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Parce qu'il connaissait la valeur de ces dieux-là. Écoute maintenant ce que David est en train de dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si tu m'entends, fais monter des fire. Come on. Oh my God. Oh my God. Nous sommes dans Psaume le chapitre 116. Le verset 3. Regarde ce que David est en train de dire. La Bible dit, David dit, le lien de la mort
m'avait fait quoi? Environner. David reconnaît que le lien de la mort, le lien, il parle de lien, de la mort. Il ne parle pas pour parler. Si un homme de la dimension de David pouvait parler de lien de la mort, à combien plus forte raison, vous et moi, si un homme qui était appelé ami de Dieu, un homme qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, un adorateur de qualité comme David, lorsque David était en train d'adorer, bien aimé, voilà pourquoi, cher ami, il ne faut pas jouer avec les liens. Il ne faut pas jouer avec les liens maléfiques. Lorsqu'on parle même de liens, on touche aux réclamations. Un homme de la dimension de David est en train de parler de liens de la mort. Il dit, hey, le lien de la mort m'avait fait quoi? M'avait environné. Il a senti que dans sa vie, il était visité par l'esprit des morts. Il a senti que dans sa vie, bien aimé, quelqu'un pose la question, dit, mais moi qui prie, moi qui bâtis des hôtels, moi qui jeûne, comment est-ce que je peux avoir des combats comme ça? Et regarde David. L'homme qui était en train de se battre avec son fils pour construire une maison pour l'Éternel. L'homme qui a refusé de se construire un palais avant qu'il ne puisse construire jusqu'à ce que le Seigneur puisse choisir. Il dit, oui David, ton intention est bonne, mais tu as trop le sang dans tes mains. Tu es un homme de guerre. Laisse à ton fils de le faire. Parce que David savait ce qu'il allait faire de la maison de l'Éternel. Mais un homme de cette dimension, la Bible est en train de dire, il dit, le lien de la mort m'avait quoi? M'avait environné. Oh my God! Regarde maintenant, cette paragraphe que nous venons de lire. Lisons cela dans Martin. La Bible est en train de dire, les cordeaux. Les quoi? Les cordeaux de la mort m'avaient environné. Les cordeaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et il continue toujours dans ce verset. Il dit, et les angoisses du sépulcre, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Bien aimé, dans la dimension du combat spirituel, c'est normal que tu sentes certaines choses. Il ne faut pas être insensible. Il y a des personnes, lorsqu'ils sentent certaines choses, ils disent, ah non, ça c'est pas Dieu. C'est bizarre. Comment est-ce que je viens de prier, mais je sens comme il y a une mauvaise présence dans ma maison. Peut-être que Dieu est, oh my God, peut-être que Dieu s'est servi de ce temps de prière que tu as eu pour réveiller ta sensibilité. Il y a des angoisses qui arrivent dans ta vie, qui annoncent un message. Et lorsque tu es un homme et une femme de prière, dans la dimension du combat, tu vas saisir le message de Dieu. Tu vas dire, aïe, il y a quelque chose. Il y a même des décisions que tu prends. Tu ne sais pas que derrière ces décisions-là, se cachent des hôtels maléfiques, se cachent des réclamations maléfiques, se cache la voix des hôtels, se cache la voix des réclamations. La Bible est en train de dire, David dit, les sépulcres, les angoisses. Les angoisses. Comment un homme dans cette dimension pouvait avoir de telles angoisses? Il dit, les angoisses du sépulcre, ça veut dire des tombeaux, m'avaient saisi. Écoute maintenant ce que David dit. Est-ce que tu es avec moi ici? Si tu es avec moi, fais monter des feuilles et commence à liker la vidéo si tu n'as pas encore liké. Est-ce que tu es avec moi? Come on. Oh my God. Ça, c'est David qui parle.
David est en train de dire, il dit, j'étais comment? J'étais en proie. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. C'est lui qui est en train de parler, cher ami, c'est David. Il dit, j'étais quoi? En proie. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Donc, il est passé par le lien de la mort. Il a vu la mort le chercher. Il a senti des choses. Il a senti des angoisses, des douleurs, des détresses. Mais ce que l'ennemi ignorait, c'est que David était un bâtisseur d'hôtels de qualité. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme d'alliance. Bien aimé, il y a des combats qui peuvent arriver dans ta vie. Seulement tes alliances te feront sortir de ces combats. Je parle étant qu'un de Dieu. Ne joue pas avec la dimension. Écoute, l'ennemi qui est en train de te mentir dans ton esprit, de jouer avec la dimension des alliances. Bien aimé, tu ne sais pas ce que les alliances et les hôtels que tu bâtis pour Dieu dans la haute dimension où tu poses des actes puissants. Tu ne sais pas ce que c'est capable de faire pour toi. Non seulement pour toi, pour tes enfants, pour les enfants des enfants de tes enfants. Tu ne sais pas. Il y a des dimensions de combat. Ou bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que les alliances qui vont parler. Il y a des dimensions de combat où tu n'as même plus la force de dire au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a des dimensions de combat, des attaques. Tu sens tout d'un oh my crèbre, sepro, charabaga. Tu sens tout d'un coup que ta chambre est envahie. Tu sens que tu n'as plus de force. Tu sens une force qui est au-dessus de toi. Des géants maléfiques ont été envoyés. Tu n'as même plus la force de dire au nom de Jésus. Tu ne peux plus bouger. Bien aimé, cette dimension-là, pour sortir de là, il faut être un homme et une femme d'alliance. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Cette dimension-là, voilà pourquoi, bien aimé, dans de telles dimensions, il y en a qui ont perdu leur vie. La Bible dit, lorsque un démon est chassé dans le corps d'une personne, my God, quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible dit, lorsque un démon est chassé dans le corps d'une personne, lorsque ce démon part, qu'est-ce qu'il va faire? Ce démon va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Et la Bible dit que lorsque ces 7 autres démons plus méchants que lui arrivent et ils voient un accès, la Bible dit ils pénètrent dans la vie de cette personne et la situation de cette personne devient plus pire qu'avant. Ne crois pas que ce sont les mêmes esprits qui te combattent tout le temps. Ne crois pas ça. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions où c'est des principautés. Il y a des dimensions où c'est les fils des ténèbres. Il y a des dimensions où c'est les anges de la mort. Il y a des dimensions où tu es dans le couloir de la mort. Et surtout, si tu représentes un danger pour le diable. Il y a une chose que mon père spirituel m'a dit. Dans le domaine du combat de la délivrance, le domaine du combat spirituel de la délivrance ne peut pas être dissocié des sacrifices. Parce que dans cette dimension-là, tu représentes un danger pour le diable. Et lorsque l'ennemi se présentera, même avec une armée de démons, bien aimé, à ce moment-là, tes sacrifices parleront devant le trône de Dieu, mélangés avec le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut avancer encore? Dites-moi si on peut avancer. My God.
Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous pouvez me donner quelques instants? Je vais avancer avec vous. C'est lui qui parle là, c'est David. Hein? Il dit le lien de la mort. Le lien. Le lien de la mort. Il parle de lien. Lorsqu'on parle de lien, il y a des réclamations, il y a des choses. Le lien de la mort m'avait environné. Tout d'un coup, son environnement a changé. Son environnement était bien aimé dans le Seigneur, de lien de la mort. Il voyait la mort. Et la Bible dit, les angoisses des sépulcres m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Des douleurs. Lorsque nous lisons le verset 4, écoute-moi, écoute le verset 4. Nous sommes dans Psaume le chapitre 116, le verset 4. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, mais quand il a chanté ces choses, qu'est-ce qu'il a dit? Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Aïe. Il ne dit pas. David ne dit pas, et j'ai invoqué l'Éternel. Non, c'est différent. Il y a une différence entre j'ai invoqué l'Éternel et j'ai invoqué le nom de l'Éternel. La différence est que quand David dit j'ai invoqué le nom de l'Éternel, David a invoqué le nom de Dieu de son alliance. Il n'a pas dit l'Éternel, non. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et vous allez voir dans la Bible, il y a des expressions où la Bible dit j'ai invoqué l'Éternel. Mais là, c'est différent. La Bible dit j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Il est allé dans la dimension des alliances. Et regarde ce que la Bible dit. Oh Éternel, sauve mon âme. Il dit sauve mon âme. Il dit, il a crié, il a invoqué. Oh my God, je vais prendre avec vous cette définition-là. Je suis sûr et convaincu que ça va bénir quelqu'un. Et je suis convaincu que vous le savez. Mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh my God, invoquer. Définition. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Appeler à l'aide par des prières. 1. Appeler à son secours par des prières. Citer en sa faveur. 1. Invoquer. Appeler à l'aide. Faire appel. Avoir les secours de quelqu'un. Il dit, on dit par des prières. Il dit, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Oh Éternel, sauve mon âme. Parce que David avait vu le lien de la mort. David. Mais regarde ce que la Bible dit. Lorsque tu continues dans le verset 5. La Bible dit, oh, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Je vais entrer avec toi dans la dimension maintenant de la haute spiritualité. Toi qui es bâtisseur d'hôtel d'or, je vais entrer dans cette dimension parce que c'est ce que Dieu va faire pour toi. J'ai dit, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Oh my God, est-ce que quelqu'un peut me donner quelques instants? Dis avec moi, je vais avancer. Est-ce que quelqu'un peut me donner quelques instants? My God, je ne veux pas te prendre beaucoup de ton précieux temps, mais je veux que tu me donnes quelques instants parce qu'il y a quelque chose qui va se déclencher maintenant. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le verset 5. Regarde ce que la Bible est en train de dire. Le verset 5. Oh my God, oh my God, oh my God. Ça commence à aller encore plus fort. Le verset 5, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Là, David est en train d'invoquer. La Bible dit encore, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a fait quoi? Il m'a sauvé. Verset 6. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Mon âme retourne à ton repos. C'est ce que je suis en train de parler à quelqu'un.
C'est ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un ici. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je suis en train de parler que l'Éternel Dieu fasse retourner ton âme dans le repos. Pendant que je parle, ton âme est tourmentée. Ton âme est secouée par les démons. Ton âme est secouée par les hôtels maléfiques. Ton âme est secouée par les circonstances de ta vie. Ton âme est secouée par des oppositions. Ton âme est secouée par toutes sortes de problèmes. J'ordonne à ton âme. Oh my God. J'ordonne à ton âme de retourner dans son repos. J'ai dit, oh my God, j'ordonne à ton âme de retourner dans son repos maintenant. Alors que tu entends le son de ma voix, je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que ton âme retourne dans le repos. Car, le verset continue. Car l'Éternel t'a fait du bien. Le verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. De la même façon que l'Éternel a délivré l'âme de David à cause de ses alliances de la mort. C'est de cette façon que la mort est en train de quitter tout le domaine de ta vie. Je parle étant qu'un de Dieu, revêtu de l'onction et de la puissance de Dieu. Je déclare de la même façon que la mort a quitté David. C'est cette façon-là que l'Éternel délivre ta vie de la mort au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui était mort en toi ressuscite maintenant. J'ai dit que tout ce qui était mort en toi ressuscite maintenant. Je parle maintenant au nom de Jésus-Christ. Prends ton manteau prophétique et tu poses ça sur ta tête. Je déclare que tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était mort dans la vie de tes enfants, tout ce qui était mort dans la vie de ton mari, tout ce qui était mort dans la vie de ta femme, ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Sois libéré de la mort. Sois libéré de liens de la mort. Sois libéré de liens de la mort. Sois libéré de réclamations maléfiques de la mort. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Hey. Hey. La Bible dit dans le verset 8, oui, tu as délivré mon âme de la mort. Non seulement que tu as délivré mon âme de la mort, mais tu as délivré mes yeux de larmes. Shadabadai. Lushoto limbrandeli abra sepro la dilie bra cantili ebro shabragantili abadagai lushoto kori cantilie lusho braka lindeli abro sabrai. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu délivre tes yeux de larmes, que tout problème, pendant que tu entends le chant de ma voix, que tout problème qui t'a fait pleurer devienne ton témoignage, devienne ton témoignage. Je parle, je libère les anges de Dieu, les anges les plus puissants qui ont été attribués à ces ministères. Pendant que je parle, que les anges de Dieu localisent le problème qui te fait pleurer, le problème qui te fait manquer le sommeil, le problème qui amène la honte dans ta vie, le problème qui amène l'humiliation dans ta vie. Que ces problèmes-là, je parle de ces problèmes, que ces problèmes-là soient localisés et que ces problèmes-là deviennent ton plus grand témoignage, ton plus grand témoignage, ton plus grand témoignage, ton plus grand témoignage, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mandele bra sebra kateli abro sharabagai. Mandale lebro saraba. Commence à parler là où tu es. Kori kateli amandolo shepro. Une bouche fermée est une destinée fermée.
Commence à prier, commence à parler. Reçois cette parole et que cette parole produise des effets maintenant dans ta vie. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je m'adresse à ces problèmes. Alors que tu es connecté en ce moment, je libère la grâce de Dieu. Je m'adresse à ces problèmes qui te fait pleurer. Ce problème qui est devenu une honte pour ta vie, qui est devenu une honte pour ta destinée. Alors que je suis en train de prier, je déclare que ce problème devient ton plus grand témoignage. Devient ton plus grand témoignage. Reçois ton témoignage maintenant. Reçois ton témoignage maintenant. Reçois ton... Oh my God! Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Oh my God. Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes et mes pieds de la chute. Tu as délivré mon âme. Oh my God. Oh my God. Il dit, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes et mes pieds de la chute. Pendant que je suis en train de parler, tu prends l'huile d'onction. Tu vois tes pieds. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous allons prier. Tu es ici. Tu entends le son de ma voix. Prends l'huile d'onction et vois tes pieds. Comment? Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je vais avancer. Oh my God. Yes. Oh my God. Oh my God. Horababababa. Rekedebo shalabaga. Mandarababababa. Shereberebe shalabaga. Manderebe sherebegai. Roshabragan telebrase. Kurababababa. Kimanramanalabagai. Si c'est fait, commence à parler. N'attends pas que quelqu'un parle à ta place. Et rababababa, et ragadababa, et carebra se prochandelebra, et alléluia, et alléluia. Pendant que tu es en train, tu as oint tes pieds, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier et répète après moi, l'Éternel Dieu me délivre de la chute. Bien-aimé, il y a des gens qui attendent ta perte, il y a des gens qui ont maudit tes pieds. Il y a des gens qui ont maudit la plante de tes pieds. Il y a des gens qui ont parlé sur la plante de tes pieds. Ils attendent ta chute. Ils attendent ton divorce. Ils attendent ton deuil. Ils attendent ton malheur. Ils attendent que de mauvaises choses arrivent dans ta vie. Ils ont déjà parlé. Ils ont déjà lancé des mauvais sorts sur tes pieds. Bien-aimé, commence à déclarer que ma chute n'arrivera pas. Ils attendront longtemps. Ils ne verront pas ma chute, car l'Éternel Dieu s'est levé dans ma vie, il m'a délivré, il a oint mes pieds, il m'a délivré de la chute, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier maintenant. Ceux qui veulent que tu quittes ce mariage, bien-aimé, tu ne quitteras pas ce lieu-là. Bien-aimé, ils ont maudit tes pieds, ils ont parlé contre tes pieds, ils ont parlé contre ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont déclaré que tu feras du surplace. Dans ta vie, tu n'avanceras pas. Dans ta vie, rien de bon n'arrivera. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à annuler leurs paroles. Commence à annuler leurs paroles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à briser le pouvoir du surplace. Commence à briser le pouvoir de la stagnation. C'est le temps de la prière. Commence à prier. Une bouche fermée et une destinée fermée. J'entends quelqu'un prier. Comment? My God. Élève ta voix là où tu es. Fais-le bien. Yes. Hallelujah. Hey, hey, hey. Tu as délivré mon âme de la mort. Mes yeux de larmes. Mes pieds de la chute. Ils attendaient que tu tombes dans le sépulcre. Ils attendaient que tu tombes dans le tombeau.
Ils ont déjà préparé ton deuil. Ils ont déjà annoncé aux gens que tu es mort. Ils ont déjà mangé ta chair la nuit. Ils ont déjà préparé ta chair. Mais ils se posent la question, comment jusqu'à maintenant tu es vivant? Comment jusqu'à maintenant tu ne meurs pas? Ils ont déjà préparé un accident pour que tu perds. Il y a un esprit de perte qui a déjà été amorcé dans ta vie. Combien de fois tu as perdu de grossesse? Combien de fois il n'y a aucune grossesse qui arrive dans ton ventre? Je suis en train de parler, étant qu'enfant de Dieu, que l'Éternel Dieu est en train d'enlever cet esprit de perte. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu as oint la plante de tes pieds, tu as oint tes pieds, il y a une onction de Dieu qui descend sur toi. L'Éternel est en train de relever la vie de quelqu'un. L'Éternel est en train de relever quelqu'un. Toi qui entends le son de ma voix, je m'adresse à toi. Oui, je ne parle pas à quelqu'un d'autre. Je ne parle pas à ton voisin. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre. C'est à toi que je m'adresse. Dieu est en train de te relever. Il est en train de relever tes enfants. Il est en train de relever ton mari. Il est en train de relever ta femme. Il est en train de relever ta famille. Il est en train de te relever. Il te relève. Il te relève. Là où tu as perdu, là où tu as connu des échecs, l'Éternel Dieu s'élève dans ta vie et il te donne des victoires. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu trouveras encore du travail. Ceux qui ont été la cause de ton chômage vont assister à ton nouveau travail, car l'Éternel Dieu s'élève dans ta vie. Continue à prier. Tu n'es pas là pour écrire, bien aimé, tu es là pour prier. Nous ne sommes pas là pour prier pour toi. Nous sommes là pour prier avec toi. Oh my God. Et la Bible est en train de dire dans le verset 9, je marcherai devant l'Éternel sur la terre de vivants. David est en train de défier ses ennemis. Il est en train de défier ceux qui ont entendu sa mort. Il est en train de défier ceux qui ont entendu la mort. Ceux qui voulaient que dans sa maison qu'il y ait le deuil. Ceux qui avaient mis un point final dans la vie de David. Ceux qui avaient clôturé la vie de David. Il y a des gens qui ont déjà clôturé ton dossier et ils se disent qu'aucune bonne chose n'arrivera ici. Il y a des gens qui ont déjà clôturé ta vie sentimentale. Ils se disent à ton âge, aucune bonne chose n'arrivera. Mais l'Éternel Dieu qui est capable de te ressusciter est en train de te relever ici. Un miracle arrivera. Ils verront le miracle de Dieu entrer dans ta maison. Ils verront que la femme délaissée a été honorée. Ils verront que la... Oh my God! Mandarababababa. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Monte encore. Monte encore pendant que nous sommes en train de clôturer. Monte encore. Monte encore dans la présence de Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je suis en train de voir quelqu'un être honoré ici. David est en train de défier ses détracteurs. Il déclare, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants, je marcherai. Ils verront. Ils te reverront dans la gloire. Ils te reverront dans la gloire. Parce que Dieu n'a pas clôturé avec toi. Dieu, oh my God, je dis Dieu n'a pas clôturé avec toi. Ils te reverront dans la gloire. Ils verront la gloire de Dieu éclater dans ta maison. Ils verront la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Ils verront la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Parce que le témoignage commence. Oh my God. Et il dit encore dans le verset 10, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Enlève cette étiquette sur toi, tu n'es plus malheureuse. Qui a dit que tu finiras ta vie comme ça? Il a menti, c'est qui ne connaît pas ton Dieu. C'est qui ne connaît pas le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2.
qui a dit que tes enfants finiront comme ça. C'est qui ne connaît pas le Dieu de l'alliance de la prière révolutionnaire. C'est qui ne connaît pas le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2. Qui a dit que tu finiras comme ça? Qui a dit que tu es malheureuse? Qui a dit que tu es malheureux? Qui a dit que tu ne réussiras pas? Qui a dit que rien de bon ne sortira en toi? Qui a dit que tu ne te marieras pas? Il a menti. Qui a dit que tu ne perceras pas? Il ne connaît pas le Dieu de cette alliance. Le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2. Dieu va leur surprendre. Tu marcheras vivant dans les terres des vivants. Tu marcheras vivant. Tu marcheras la tête haute. Oh my God. Oh my God. Et il dit dans le verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il dit, je lèverai la coupe de délivrance. Hey. Il y a la dimension où tu élèves la coupe. Il ne dit pas la coupe de la délivrance. Il dit la coupe de délivrance. Je lèverai, je lèverai ça. Ils verront que j'ai un Dieu. Arrête de pleurer. Arrête de croire que Dieu a clôturé avec toi. Arrête cela. Ils verront. Tu lèveras la coupe de la délivrance. Il dit, je lèverai la coupe de la délivrance. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et dans le verset 14, il dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Il a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qu'il aime, Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Tu lèveras la coupe de la délivrance. Il dit, je lèverai cette coupe-là. Et je montrerai au monde que je sers un Dieu vivant. Je vois quelqu'un ici qui entend le son de ma voix. Levez la coupe de la délivrance. Je vois quelqu'un lever un bébé. Il soulève un bébé. Il dit, ah, Dieu, Dieu. Si ce n'était pas Dieu, ah, je vois quelqu'un lever un dossier. Dire, ah, Dieu m'a visité. Je vois quelqu'un lever la coupe de délivrance. Je vois un célibataire lever sa main droite, lever sa main et dire, Dieu a changé mon histoire. C'est ce qui arrivera dans ta vie. J'ai dit, c'est ce qui arrivera dans ta vie. J'ai dit, c'est ce qui arrive dans ta vie maintenant. J'ai dit, c'est ce qui arrive dans ta vie maintenant. J'ai dit, c'est ce qui arrive dans ta vie maintenant. Reçois cela. Reçois ce miracle. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Il dit, j'accomplirai mes vœux. Il y a des gens que Dieu a mis des choses dans leur cœur, mais ils résistent encore. Il y a des gens que Dieu a parlé, fais ceci, fais cela, mais il y a une résistance. Parce que l'ennemi sait que lorsque tu accompliras ses vœux, tu lèveras la coupe de délivrance. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la coupe de délivrance? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la coupe de délivrance? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la coupe de délivrance? Je lèverai cette coupe-là. Et je dirai, oh, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2 est vivant. Je dirais que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant. Je dirais que le Dieu de mon salut est vivant. Je lèverai la coupe de délivrance. Et pendant que je suis en train de prier, que l'Éternel élève avec toi
la coupe de la délivrance. Non seulement de la délivrance, mais la coupe des délivrances. Voilà pourquoi nous disons que la délivrance est un processus. Et à chaque étape, tu remportes des victoires. Et tu relèves la coupe de délivrance. Que ce moment soit béni pour toi. Et que tu reçoives la grâce de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Demain, nous allons nous revoir encore dans ce puissant moment, dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. 6h du matin, heure de Paris. Demain, 21h et minuit, heure de Paris. Shalom chez vous.